Salut les gars, c'est Tonton Costaud. Je reviens une fois de plus commenter à l'actualité dans la politique dans le Cameroun, les derniers événements non récents. Comme vous le savez, la bande à Biya, ou tout simplement dans le clan Biya, l'oligarchie dans Biya ou le RDPC, avec effectivement dans sa commission soi-disant électorale, en l'occurrence ELECAM, est décidé tout simplement à interdire un certain nombre d'opposants à présenter tout simplement leur candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Vous savez les gars, depuis que je commence l'actualité dans la politique, j'ai un seul but et mes cartes sont claires. Je ne suis pas parti d'un prénom, d'un candidat dans spécifique, parce que moi je vois au-delà tout simplement dans des clivages dans la politique. Moi tout ce qui m'intéresse, c'est le départ de M. Biya. C'est tout simplement dans un programme commun, une entente de l'opposition en vue tout simplement de pouvoir faire émerger un candidat commun, portant un programme commun, même si on ne s'entend pas surtout, mais au moins on a un même objectif. Et cet objectif c'est quoi? C'est le départ immédiat du candidat Biya qui a cessé, qui n'a que continué à abuser dans le peuple camerounais pendant plus de 43 ans. Je dirais plus de 60 ans, puisque M. Biya aux affaires depuis les années 60. Il a gouverné en tant que Premier ministre en 1975. Il s'est lui forcé d'accorder tout simplement dans le multipartisme au Cameroun à partir des années 90. Et entre 90 et 92, il fait aussi une période délicate, particulièrement en 92, où M. Biya perd dans le pouvoir au profit tout simplement de M. Ninjon Fondi, qui en réalité fut le candidat élu en 92. Mais pas des malversations financières, pas de la tricherie, tout simplement pas des jeux effectivement de trucage. M. Biya parvient tout simplement à se maintenir dans le pouvoir en 92 au détriment du candidat réel qui avait gagné dans les élections, en l'occurrence le défunt M. Ninjon Fondi. Nous ne voulons plus que cette histoire se répète, parce que l'histoire ne peut pas se répéter les gars. 1992 a été un basculement dans l'histoire politique camerounaise. Et comme vous le savez très très bien, 2008, notamment le 10 avril 2008, a été un point marquant dans l'histoire politique du Cameroun, notamment